Bonjour à tous, c'est Mr. Malfoy et aujourd'hui on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord avant de parler du sujet de la vidéo, je tenais à m'excuser sur la qualité audio de ma dernière vidéo, donc celle sur la SDCC. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais vraiment pas du tout, je l'ai filmé comme d'habitude, comme toutes les autres vidéos. Euh, je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai réécouté après, et vraiment en fait ça faisait... Il y a des moments où on m'entendait presque pas et des moments d'un coup on m'entendait super fort et je sais pas du tout ce qui s'est passé. Donc je m'en excuse, je suis désolé. Voilà, problème technique, je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, j'espère que ça ne se reproduira plus. Bon, maintenant passons au sujet de la vidéo. On a 4 pop à se présenter aujourd'hui, mais 3 pop normales et une pop qui n'est pas normale, comme vous l'aurez vu dans le titre. Donc on a 2 pop que j'ai acheté à l'espace culturel de Leclerc, mais un espace culturel genre dans une ville où j'ai pas l'habitude d'aller. Et j'ai trouvé ces 2 pop qui me manquaient dans ma collection, que je cherche depuis un bon moment. Ce sont 2 pop sur les animaux fantastiques. Il s'agit tout d'abord de la première de Jacob Kowalski, donc dans la version du premier film, hop, la petite série. Et j'avais pas Jacob, parce que je le trouvais nulle part. Il était sur Popculture, mais bon, prendre des classiques sur Popculture, c'est pas trop mon délire, vous voyez. Enfin, j'en prends de temps en temps quand il faut compléter ou des trucs comme ça, mais sinon, je le fais pas. Et du coup, le petit Jacob, quand vous savez, Norbert lui met l'armure là pour se protéger de l'espèce de rhinocéros géant, je sais plus son prénom. Donc voilà, le petit Jacob. C'est pas du tout ma préférée ce set, hein, on va pas se mytho. Je la trouve pas incroyable parce que, enfin, pour moi, ils auraient mieux fait de faire le Jacob normal, pas avec son armure et tout, mais bon, elle est sympa, j'avais pas le personnage, donc voilà. Et deuxième pop que là, je préfère beaucoup plus, des animaux fantastiques aussi, nous avons Perceval Graves. Donc Perceval Graves, donc je vous spoil pas qui c'est dans l'histoire. Et comment Et ben pareil de la série 1, et du coup dans la série 1 là, il me manque plus que Tina. J'ai même pas Tina, vous vous rendez compte? J'ai pas Tina. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je n'ai pas Tina. Et ce qui fait que dans la série Animaux Fantastiques, puisque je vous ai déjà dit que j'ai arrêté le full set de tout, il va me manquer dans ceux qui m'intéressent juste Tina et peut-être le Kami, mais le Kami coûte très très cher, alors à voir. Franchement, je sais pas ce que je vais faire si je le prends pas. Et donc là, pour le petit Perceval, donc avec ses cheveux poivre et sel, là, ses cheveux, je les trouve méga beaux, enfin méga beaux, méga bien fait. Et puis sa petite tenue et tout, là, sa petite baguette noire, il est stylé. Perceval, je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son personnage, quoi. On va pas dire non plus que je l'aime beaucoup parce que il est pas très très sympa, quoi. Et donc, ensuite, parce qu'attendez, je calcule. Ouais, c'est ça, parce que après, dans les animaux fantastiques, il va me manquer de ce que je prends pas, le nifleur floqué, le zoo en glow in the dark, et il me semble que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc en fait, il y en a juste deux que je prends pas. Mais elles sont totalement inutiles, c'est beau. Donc je ne les prends pas. Et ensuite, donc, les deux dernières pop qui nous restent, ce sont deux pop qui proviennent de ma box mensuelle Pop in a Box. D'ailleurs, stop, arrêtez tout, on fait une petite pause. Pour vous parler de la box mensuelle Pop in a Box. Donc, comment vous savez que tous les mois, je reçois mes pop, etc. etc. Et là, pour. Je sais pas c'est pour quelle occasion, mais ils ont décidé de sortir une pop exclusive Disney, Pop in a Box, qui est réservée aux abonnés. Donc, cette pop exclusive, je vais pas vous spoil qui c'est, puisque moi je sais qui c'est. Euh, voilà, il y a des photos qui ont fuité sur Insta et tout. Elle est juste magnifique. Enfin, franchement, c'est un personnage qui n'existait pas. S'il existait, je crois qu'il existait, mais il y a très très longtemps, il est devenu très 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 rare. Et là, en plus, en renouveau, il est trop bien fait. Et en fait, cette pop, donc là, est exclusive à Pop in a Box, réservée pour les abonnés. Donc, si vous voulez vous abonner, enfin, si vous voulez avoir la pop, il faut être abonné. Donc, comment vous pouvez vous abonner pour un mois et à la limite vous la recevez et après vous résiliez. Mais bon, après, moi je trouve que c'est un peu dommage parce que cette box c'est vraiment quelque chose qui marche super bien, etc. Donc je vous remets tout dans la barre d'infos si vous voulez vous abonner, etc. etc. Parce que franchement, la pop est juste incroyable. Franchement, elle est magnifique. Voilà, tant qu'on était dans le sujet, je tenais à le dire parce que je sais qu'il y a des gens qui vont venir me parler. Comment on fait pour avoir la pop là, hein? Voilà, c'est expliqué. Et donc, maintenant mes deux pop que j'ai reçues dans ma box mensuelle. Donc on a tout d'abord une pop de Toy Story 4, voilà, encore une de Toy Story 4 que je n'avais pas. Il s'agit de Duke Kaboom. Et ce personnage est beaucoup trop marrant dans le Disney, enfin moi je le trouve génial. Donc on a Duke Kaboom, ce qui fait que dans cette vague il va me manquer Fourchette et Combat Junior, là, Combat Carl Junior que lui je ne vais pas prendre. Mais Fourchette il me le faut, donc j'espère le recevoir bientôt. Et donc le petit Duke Kaboom que je n'avais pas et qui va rejoindre ma collection Toy Story, qui est plutôt grande hein, comme collection de pop, moi pas ce mytho que j'en ai beaucoup. Donc voilà, le petit Canadien là avec sa petite cape, son casque et tout,
Il est méga stylé. Franchement, gros coup de cœur pour ces pop. Et enfin, je ne m'y attendais pas du tout quand j'ai reçu ma box. Je vous ai pas mytho que normalement le colis fait ça. Là j'ai reçu le colis, il faisait ça. Je me suis dit what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement parce que j'avais oublié que je l'avais mis dans ma checklist. J'ai reçu une Pop Giant et il s'agit de Mickey Mouse en version couleur, puisque cette pop existait déjà en version noir et blanc. En noir et blanc, je la trouvais pas incroyable. Du coup, quand j'ai vu qu'elle sortait en couleur, enfin avec son truc rouge là, je me suis dit, il me la faut absolument, elle est magnifique. Et j'avais pas de Giant Disney, vous vous rendez compte? J'avais juste des Giants, genre Harry Potter, Animaux Fantastiques, Star Wars, mais pas de Disney. Du coup, bah, j'ai craqué. Et c'est là où vraiment les box valent encore plus le coup que d'habitude. Puisque d'habitude, moi je la paye 25 euros, il me semble, un truc comme ça. Pas compris, ouais, ça doit être ça. Pour 2 pop. Donc déjà, ça revient moins cher que d'acheter des pop en magasin qui coûtent 15 euros, donc ça revient à 30 euros. Et là, quand vous recevez des pop comme ça, vous payez exactement le même prix, c'est-à-dire 25 euros. Donc j'ai payé 25 euros pour lui plus du Kaboom, qui lui en vaut 35 à la base. Donc clairement, c'est quelque chose de plutôt rentable, hein. On va pas se mytho que c'est du très gros rentable. Et en plus, là dans ma checklist, il y a pas mal de pop un peu comme ça, un peu plus cher que la norme, parce que en ce moment il sort plein de movie moments de Giant et tout, trop stylé et tout, que donc je me suis dit, prenons-les dans les box, clairement. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce Mickey. Et je n'avais pas de pop de Mickey. En plus, je n'avais pas de pop de Mickey. Du coup, bah forcément, il me fallait un Mickey, donc je l'ai pris en Giant. Moi, j'ai pas le temps, je l'ai pris en Giant. Donc voilà, le gros Mickey avec sa grosse tête blanche là, ses 2 grandes oreilles. Et je vais vous montrer la différence avec quoi? Bah avec du pop. Parce que du coup, comme j'ai pas de Mickey en pop, voilà la différence de taille, hein, clairement. Et vous savez que j'ai une passion pour les pop Giant en plus, donc elle est magnifique. Franchement, magnifique. Gros coup de cœur pour cette pop. Je vais vous montrer les petits fonds parce qu'il est sympa, je trouve. C'est un Mickey comme ça sur du jaune. Donc hop là, voilà. Bon, derrière ça rend pas incroyable, mais je trouve juste l'image comme ça, même à encadrer ou faire quelque chose avec, elle est plutôt belle. Donc moi franchement je vais l'exploiter cette image, je pense que je vais l'exploiter. Donc voilà. Et ben écoutez les amis, on a terminé pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez préféré dans cette vidéo. Moi c'est clairement ce gros Mickey, puisque ça fait ma 1, 2, 3, 4. C'est ma 4e Giant Pop. Donc je suis plutôt content d'avoir ces petites pop, ces grosses pop même d'ailleurs, dans ma collection. Voilà, et je suis hyper content surtout d'avoir trouvé Perceval et Jacob, parce que je pensais jamais plus les trouver. Donc voilà, dites-moi si vous êtes abonné à la box Pop in a Box, hein, si vous recevez, etc. Voilà, donc du coup on a terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Merci Gabriel. À vous abonner si c'est pas déjà fait. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye, bisous.